monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 25 avril. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, félicite le président français Emmanuel Macron suite à sa réélection pour son deuxième mandat et lui souhaite du succès dans la poursuite de ses hautes fonctions. Réunion du Conseil des ministres hier, le président de la République a ordonné la révision des tarifs des billets de transport aérien et maritime au profit de la communauté nationale à l'étranger, lancé des enquêtes sur la nature de la consommation de l'eau dans tous les domaines. Le général de corps d'armée Saïd Chengrikha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection au siège du commandement de la première division blindée en 5e région militaire. Il a mis en avant le travail de l'ANP dans la lutte contre le terrorisme. Nous l'écouterons dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République a félicité le président français Emmanuel Macron suite à sa réélection pour un deuxième mandat. Voici le texte intégral. Monsieur le président, il m'est particulièrement agréable à l'occasion de votre réélection en qualité de président de la République française de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algérien ainsi qu'en mon nom personnel mes chaleureuses félicitations, accompagné de mes sincères vœux de plein succès dans vos hautes fonctions au moment où vous inaugurez un second quinquennat que je souhaite fort pour une relation algéro-française à refonder. Je mesure l'importance de l'opportunité historique qui s'offre à nous deux d'envisager et de prendre en charge l'avenir avec ambition, courage et responsabilité. Qu'il s'agisse de mémoire, de relations humaines, de consultations politiques ou de projections stratégiques, de coopération économique et d'interaction dans toutes les sphères, de travail en commun à la vision rénovée, pleinement respectueuse des souverainetés et de l'équilibre des intérêts que nous partageons, a le potentiel d'ouvrir à nos deux pays de vastes horizons d'amitié, de convivialité harmonieuse et de complémentarité mutuellement avantageuse. Voilà, c'était donc un extrait du message du président de la République au président français suite à sa réélection pour un deuxième mandat. Dans l'actualité, réunion hier du Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des orientations relatives à plusieurs secteurs. Le chef de l'État a ordonné la révision des tarifs des billets de transport aérien et maritime avant la saison estivale au profit de la communauté nationale à l'étranger. L'orientation également de lancer des enquêtes approfondies sur la nature de la consommation de l'eau dans tous les domaines. La promulgation de deux lois, une relative à la presse écrite et électronique et la deuxième à l'audiovisuel, entre autres décisions détaillées par Yamina Saïdji. Après la présentation d'un exposé du Premier ministre sur le bilan des activités gouvernementales au cours des 2 dernières semaines, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a donné des orientations, notamment concernant le secteur de la communication, à savoir une organisation du secteur à la faveur de la promulgation de 2 lois, la première relative à la presse écrite et électronique, la seconde à l'audiovisuel. L'ouverture de la voie aux professionnels en les associant à la vision novatrice tout en instaurant la rupture avec les normes qui régissait auparavant la scène médiatique en moralisant le travail médiatique en fonction des valeurs journalistiques universelles et la déontologie de la profession. Dans le secteur de l'énergie, le président de la République a insisté sur l'impératif pour le projet d'exploitation du zinc et du plomb d'Amizour à Béjaïa de prendre en considération les normes de qualité de production et les normes environnementales requises, mettant l'accent sur la nécessité d'intégrer la main-d'œuvre locale qualifiée lors de l'exploitation du projet en vue d'absorber le chômage. Quant au secteur de l'industrie, le nombre de projets d'investissement ayant bénéficié d'une levée des obstacles est passé à 854 sur un total de 915 projets concernés. Le chef de l'État a insisté dans le même sillage sur la nécessité de poursuivre la lutte contre le chômage à travers la redynamisation des projets d'investissement à l'arrêt.
Concernant le renforcement des vols internationaux en prévision de la saison estivale, Abdelmajid Tebboune a ordonné au ministre du secteur d'entamer la révision des prix des billets de transport aérien et maritime avant la saison estivale au profit de la communauté nationale établie à l'étranger, de sorte à les inciter à opter pour les entreprises de transport national. Dans le même sillage, le chef de l'État a appelé à accorder une grande importance à la situation socio-professionnelle des pilotes et techniciens algériens travaillant dans le domaine de l'aviation et à trouver une solution immédiate à tous les problèmes liés au transport des pèlerins accomplissant la Umrah en vue d'éviter la reproduction de ces problèmes lors de la saison du Hajj. Pour ce qui est des ressources en eau et de la sécurité hydrique, le président Tebboune a ordonné d'entamer des enquêtes approfondies sur la nature de la consommation de l'eau dans tous les domaines pour élaborer une stratégie nationale de production, de distribution et de consommation et d'intensifier le contrôle et la poursuite des auteurs impliqués dans le vol d'eau en appliquant des sanctions sévères à leur encontre. Dans le volet santé, le président de la République a instruit le premier responsable du secteur à la prise en charge gratuite par l'État de 373 enfants atteints de phénylcétonurie et d'immunodéficience à travers 18 wilayas. De même, il a ordonné la prise en charge des maladies rares en Algérie à la charge de l'État et de coordonner avec les associations spécialisées pour un dépistage précoce et une meilleure prise en charge de ces maladies. Dans la dynamique de ces visites aux différentes régions militaires, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au siège du commandement de la 1e division blindée en 5e région militaire. Mariam Damis. Après la cérémonie d'accueil par le général-major Noureddin Hambli, commandant de la 5e région militaire, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres de la 5e région militaire et a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des unités de la région, à travers laquelle il a valorisé les résultats remarquables obtenus par nos forces armées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je ne manquerai pas l'occasion qui m'est ainsi offerte par cette visite pour faire l'éloge des résultats remarquables sans cesse enregistrés par l'armée nationale populaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment suite à l'opération d'exploit exécutée par nos vaillants personnels au secteur militaire de Skikda en 5e région militaire, qui s'est soldée par l'élimination d'un nombre considérable de terroristes et l'arrestation d'autres. En effet, les personnels des unités engagées ont su, à l'issue d'immenses efforts déployés tout au long de ces opérations de qualité, et grâce à la détermination, la vigilance, le courage et la discipline dont ils ont fait preuve, localiser, traquer sans cesse et acculer cette horde de criminels égarés et traîtres à la nation, et mettre en échec leurs sinistres desseins visant à porter atteinte à la sécurité et la quiétude des citoyens. وكذا تحليهم بكل ما يتطلبه الأمر من فتنة وشجاعة وانضباط من تحديد مواقع هؤلاء المجرمين وتعقب آثارهم دون هوادة مما مكن من دحر هذه الشرذمة الضالة خونات الأمة وإحباط مشاريعهم الإجرامية الدنيئة التي تستهدف المساس بأمن المواطنين. Le général de corps d'armée a souligné que les aveux des terroristes arrêtés ont mis à nu la connivence de l'organisation terroriste Rachad avec les groupes terroristes évoluant à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Tout comme ils ont prouvé la pertinence de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire se rapportant au phénomène du terrorisme et aux organisations subversives. Le peuple algérien a suivi avec beaucoup d'intérêt les aveux des terroristes arrêtés
qui ont reconnu leurs torts envers le pays et le peuple. Ces aveux ont mis à nu la connivence de l'organisation terroriste Rachad avec les groupes terroristes évoluant à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Tout comme ils ont démasqué les plans sournois de la haine viscérale vouée par ces subversifs à notre pays, l'Algérie, et leur disposition à pactiser avec un ennemi étranger pour parvenir à leurs fins macabres. Aussi, chaque Algérien doit-il en être conscient et œuvrer aux côtés des valeureux fils de ce pays à déjouer ces conspirations. D'autre part, ces aveux ont prouvé la pertinence de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, se rapportant au phénomène du terrorisme et aux organisations subversives. De surcroît, il confirme à ces subversifs que la rébellion contre la communauté nationale, l'option armée et le recours à la violence pour atteindre des objectifs politiques étroits ne servent que des intérêts des ennemis de l'Algérie et seront toujours voués à l'échec. برهنت مرة أخرى على صوابية المقاربة المتبانات من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تجاه آفات الإرهاب والمنظمات التخريبية، وتؤكد لهؤلاء المخربين أن الخروج عن المجموعة الوطنية وحمل السلاح واستعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية ضيقة سيكون دائما مآله الفشل الذريع ولا يخدم سوى مصالح أعداء الجزائر. Au terme de cette rencontre, le général de corps d'armée a donné une série d'orientations et d'instructions portant en somme sur la valorisation des résultats obtenus au niveau de cette région militaire et l'impératif de redoubler de veille et de vigilance pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires. Enfin, il a donné la parole aux cadres et personnels pour exprimer leurs préoccupations et points de vue. Ouverture aujourd'hui du salon de la famille, de la femme productrice au ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'exposer des produits traditionnels fabriqués et faits par des femmes algériennes. La manifestation a été lancée par le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mme et la ministre de la Solidarité, la famille, la condition de la femme, Kautar Kriko. Étaient présents également des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique agréé en Algérie. Je vous invite à écouter les deux ministres. إن وزارة الشؤون الخارجية تعكس في المحافل الدولية وفي المؤتمرات الدولية. Le ministère des Affaires étrangères est porteur de la politique nationale dans ce domaine et des aspirations du peuple au niveau des instances internationales. L'intégration de la femme dans la vie socio-économique ainsi que dans les différents domaines de développement est une priorité pour les Nations Unies. Le rôle du ministère des Affaires étrangères est d'être le canal par lequel passent les contributions algériennes. Le développement et la promotion des créations de la femme ne se limitent pas au territoire national. Nous sommes déterminés à faire connaître les potentialités de la femme algérienne à l'échelle internationale, notamment avec l'organisation de salons et de foires internationales, ainsi qu'à travers le lancement de programmes d'aide avec différentes organisations internationales, sans compter les échanges bilatéraux et multilatéraux avec les pays frères dans tous les continents, pour permettre à la femme algérienne de commercialiser et de placer ses produits sur les marchés extérieurs.
Le président de la République a réaffirmé la position constante de soutien de l'Algérie à la cause palestinienne. C'était lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale. Des propos salués par les Palestiniens, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant Wissam Abouzaïd. Commentaire Camélia Mellel. L'Algérie a de tout temps témoigné ses sentiments fraternels envers le peuple palestinien. Il lui a toujours prêté aide et solidarité. Aujourd'hui encore, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé durant son entretien périodique avec la presse nationale le soutien indéfectible à la Palestine. Un soutien salué fortement par le peuple palestinien, estimant que l'Algérie demeure un des premiers et meilleurs soutiens à sa cause juste. Souvent, quand on demande de l'aide, c'est toujours l'État algérien et son peuple qui nous viennent secourir et nous soutiennent. Des liens forts et historiques unissent l'Algérie et la Palestine. Nous sommes honorés d'être deux peuples frères. L'Algérie a toujours été fidèle à ses positions à l'égard de la cause palestinienne. Cette position n'est pas nouvelle. L'Algérie demeure un des premiers et meilleurs soutiens à la cause palestinienne. La position constante de l'Algérie a également été saluée par les factions palestiniennes. Nous sommes fiers et honorés par les déclarations du président algérien sur la position envers notre cause et le soutien au peuple palestinien suite à l'agression sioniste contre Al-Aqsa et Al-Quds occupé. La position de l'Algérie en faveur du combat palestinien ravive l'espoir du peuple palestinien. Et la mobilisation ne faiblit pas au Maroc. Les habitants d'une trentaine de villes sont sortis dénoncer l'immobilisme du Marzen et ses pratiques douteuses. La situation économique du Maroc ne cesse de se dégrader devant un gouvernement inerte et muet face aux revendications du peuple. Illustration ce soir dans la ville de Rida avec Abdelmadjid Benrassi. Un Marzen aux abois dans un contexte marqué par une inflation qui ne cesse de croître, une hausse des prix de l'énergie et une baisse de la croissance économique estimée à peine à 0,7% pour l'année 2022. Les Marocains ont une nouvelle fois investi la rue pour exprimer leur ras-le-bol d'une situation sociale intenable et d'un pouvoir d'achat qui poursuit sa dégradation. Le Front social grogne et ne trouve toujours pas de réponse à ces revendications. Le gouvernement de Aziz Akhnouch reste totalement muet pendant que les Marocains battent le pavé à travers des dizaines de villes marocaines. Par exemple ici à Kénitra. Nous rejetons cet état de fait, à savoir cette politique antidémocratique impopulaire du gouvernement. Nous déplorons le fait qu'aucune mesure d'allègement en faveur des citoyens n'ait été prise, surtout en ce mois de Ramadan. La situation risque d'exploser à tout moment. Le pouvoir et le gouvernement seraient alors les seuls responsables. وعلى مستوى الدولة بشكل عام. اليوم احنا هنا كوحدة من المدن المدينة ديال قنيطرة خارجة من 31 من المدينة. Nous sommes ici à Qanitra, à l'instar d'une trentaine d'autres villes marocaines où le peuple est sorti pour s'opposer aux mesures antisociales prises par le gouvernement. C'est très grave ce qui se passe. La paupérisation du peuple a atteint des niveaux dramatiques. Le peuple n'en peut plus. Nous voulons stopper cette dégradation du niveau de vie des Marocains. Le gouvernement est en train de nous affamer et il doit écouter le cri de détresse de la rue. Nous voulons sauver notre pouvoir d'achat et nous revendiquons l'augmentation des salaires, l'exonération de l'impôt sur le revenu, mais aussi la revalorisation des retraites. Je suis sans travail, le gouvernement n'a rien fait pour nous. Nous revendiquons seulement nos droits. Nous voulons vivre dignement et libre dans notre pays. Nous voulons des solutions à nos problèmes, surtout pour les gens pauvres. Le Marzen fait face à une crise économique et sociale sans précédent. Mais pas seulement, la répression se poursuit et le déni des droits civiques reste l'autre constante. Toute forme de combat ou de revendication est vite réprimée. Et pas une voix contre la politique du régime n'est tolérée.
Nous protestons contre la répression des voix libres parmi les militants des droits de l'homme, des journalistes, les enseignants qui ont été réprimés et traduits devant les tribunaux, mais aussi contre la répression qui s'est abattue contre les manifestants des droits sociaux des Marocains. Nous nous opposons aux politiques impopulaires qui touchent au pouvoir d'achat des citoyens et touchent même à leur dignité. الكرامه ديال الانسان وجوهر كينونته كانسان بحيث انه لا مهدد حتى في ابسط الاشياء اللي العيش الكريم. À quelques jours du 1er mai, fête internationale du travail, le secrétariat national de l'Union marocaine du travail a décidé de maintenir toutes les formes de manifestation au niveau national et maintenir par là même la pression sur le gouvernement. 28% taux d'abstention record enregistré hier au deuxième tour de la présidentielle française. Le président sortant Emmanuel Macron a été réélu avec plus de 58% contre près de 42% pour sa rivale Marine Le Pen. Bien que perdante, la dirigeante de l'extrême droite a réalisé le meilleur score de l'histoire de son parti. D'ailleurs, elle a qualifié son score d'éclatante victoire et la manifestation du souhait du Français, plutôt des Français, d'un contre-pouvoir fort à Emmanuel Macron. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.